Bienvenue dans cette première leçon sur Word 2016. Les fonctionnalités que nous allons voir seront bien évidemment valables dans les autres versions du logiciel. Pour cette première leçon, nous allons aborder l'interface de travail en prenant bien la peine de nommer correctement les différentes zones de l'écran, ce qui nous sera bien utile pour la suite. Voilà, donc nous allons commencer par la découverte de l'interface et nous allons commencer par la partie supérieure de notre écran. Et on va commencer par la barre de titre. La barre de titre vous donne le nom du document sur lequel vous êtes en train de travailler. Si vous n'avez pas encore enregistré votre document, il sera indiqué « Nouveau document ». Sur le côté droit, vous avez les trois boutons classiques de toute fenêtre Windows, fermer, maximiser, minimiser et réduire dans la barre des tâches. Sur le côté gauche, vous avez une petite barre de raccourcis rapide où on retrouve par exemple ici la possibilité d'enregistrer son document, mais cette barre de raccourcis est tout à fait personnalisable en cliquant sur la petite flèche ici et on peut choisir des fonctionnalités supplémentaires à y ajouter. Donc on a la barre de titre, toute cette partie supérieure. Juste en dessous, nous avons une barre d'outils que nous appelons le ruban. Ce ruban est composé de plusieurs onglets. On est souvent dans l'onglet accueil, mais on a aussi l'onglet insertion, création, affichage pour pouvoir ajouter des choses à l'écran. Alors, ces différents rubans, différents onglets sont eux-mêmes articulés en sous-groupes. On a ici, par exemple, dans le ruban accueil, un groupe presse-papier, un autre groupe police, un groupe paragraphe, et ainsi de suite. Dans le groupe, par exemple, police, nous allons retrouver des icônes, donc des icônes, les fonctionnalités propres au logiciel. Et dans ce groupe police, vous avez comme un menu best-of des outils à utiliser pour, par exemple ici pour la mise en forme de caractères. Mais si vous désirez obtenir l'intégralité des fonctionnalités, dans le coin inférieur droit de notre groupe police, par exemple ici, il y a une petite flèche cliquable qui va me permettre d'afficher une fenêtre avec l'intégralité des fonctionnalités de l'outil, ici l'outil police. Alors on va pas les voir là maintenant, ça fera l'affaire d'une autre vidéo, d'une autre leçon, mais c'est bien comme ça qu'on peut obtenir toutes les fonctionnalités. Donc le ruban, des onglets, des groupes avec des icônes, et donc voilà, ça c'est l'utilisation, on va vraiment bien utiliser ce ruban-là. Nous avons un onglet un peu particulier, c'est le menu général, c'est fichier. Si je clique dessus, vous aurez des fonctions supplémentaires et classiques d'un traitement de texte. Par exemple, c'est ici que nous allons retrouver la possibilité de faire un nouveau document, d'ouvrir un document, de l'enregistrer ou de l'imprimer. Nous verrons ça plus tard. Pour revenir à votre interface normale, vous pouvez cliquer sur la petite flèche en haut à gauche. Donc la barre de titre, le ruban, et juste en dessous, et sur le côté gauche, vous avez une règle. Alors il faut juste savoir que cette règle n'est pas disponible par défaut à la première utilisation de votre traitement de texte. Il va falloir, pour l'activer, aller dans le ruban, dans l'onglet affichage, et là il y a une petite case à cocher règle qui vous permet d'activer cette règle. Vous le faites une première fois, vous ne devrez pas l'activer à chaque fois, elle sera là en permanence. Donc, la barre de titre, le ruban, la règle, et puis vous avez votre zone de travail avec votre texte ici. Et en dessous, dans le fond, vous avez une barre qu'on appelle la barre d'état, à ne pas confondre avec la barre des tâches qui est juste en dessous et qui est une barre Windows. La barre d'état est un peu une barre d'information, puisque si vous regardez sur le côté gauche de cette barre, vous avez des infos, par exemple le nombre de pages dans votre document, on peut afficher le nombre de caractères, le nombre de mots également, et sur le côté droit, vous avez le zoom, possibilité de changer l'affichage, mais surtout le zoom que nous expliquerons dans une autre vidéo. Et donc voilà. Donc en résumé, notre interface,
une barre de titre, un ruban avec des onglets, des groupes d'outils, des groupes d'icônes, votre règle, la zone de travail avec la petite barre de défilement sur le côté droit, et dans le bas, une barre d'état avec le zoom sur le côté droit.